plus récent qui passait le mot à ses partenaires. Ici c'est Koulibaly qui est un petit peu le capitaine en l'absence bien sûr de... Non, enfin, lorsque Chemam n'est pas là, c'est lui un petit peu qui motive ses partenaires. Alors la deuxième mi-temps de cette rencontre, pour l'instant avantage à Belouizdad. Fort de Zoran Manojlovic qui vont évoluer sur la gauche de votre écran. Lui c'est Matloti, non Ben Chérifia, le gardien de cette formation de l'Espérance qui a eu très peu à faire en première mi-temps. Quelques instants donc le début de la deuxième mi-temps, pas de changement observé d'un côté comme de l'autre, mais il va certainement y en avoir, notamment du côté de l'Espérance, parce qu'on va jouer le tout pour le tout à l'occasion de cette deuxième mi-temps qui vient à peine de commencer. Ce quart de finale retour entre ces deux formations. On note qu'il y a un autre quart de finale qui se déroule aujourd'hui même du côté de Casablanca au Maroc et qui mettent aux prises le Wydad Athletic Club et le Mouloudia algérien lors du match aller en Algérie. Les deux formations se sont séparées sur un score de parité, un partout donc entre les deux équipes, et là pour l'instant elles en sont à 0-0, ce qui fait aussi les affaires du Wydad pour l'instant, qui avait donc obtenu le match nul un partout en terre algérienne. Chalali qui tentait de trouver Basit en profondeur sur ce long ballon. Et sortie de but, Moussaoudi va se dégager pour la première fois dans cette deuxième mi-temps. Allons directement récupéré en touche par Ben Hamida. C'est pas très bien joué par les Algériens. Par l'ennemi non plus, on se fait beaucoup de politesse. Ballon finalement pour les Blancs et Rouges. Ben Rondan qui est un petit peu en dedans, hein. Une grosse saison là. On avait vu rayonnant face aux Amalek à l'aller comme au retour. En match de groupe, et là il est plutôt en dedans. Sur l'image de toute cette formation tunisienne qui a brillé en Ligue des Champions dans sa première moitié. La Ligue des Champions avec la phase de groupe, elle a dominé son groupe, elle était qualifiée après 4 journées pour les quarts de finale comme on l'a vu en début de retransmission, et puis elle a eu un faux pas, on va dire ça comme ça, du côté du Sénégal. Elle a été battue, elle a concédé sa seule défaite dans ce groupe B, ce groupe D plutôt. C'est Chabat Belouizdad qui était dans le groupe B, elle était dans le groupe D. Et donc elle a été battue au Sénégal, cette formation, avant de concéder de terminer sa course par un match nul face au Mouloudia précisément. Bien joué. C'est Kedad qui intervient devant Basit. Koulibaly qui a récupéré ce ballon pour les Tunisiens. Vedran qui va s'appuyer tranquillement sur son gardien. C'est de repartir proprement du côté de Chemam. Koulibaly. Vedran. Badri qui a bien écarté le jeu sur la droite pour laisser un petit peu de couloir à Naguez. Chalali. Complètement côté gauche, côté de Ben Hamida. C'est bien joué le pressing là de la part de Selmi et des Algériens. Ben Rondan. Tedouni, Ben Rondan, ça va être compliqué là. Oui. Trop long. Les sorties de but.
rappelle qu'en cas de victoire, en cas de vainqueur de ce quart de finale, autant pour moi, disputera sa demi-finale face au National Al-Ahly. Al-Ahly qui s'est donc qualifié en réalisant le match nul du côté de l'Afrique du Sud, Pretoria. Sayoub, joué de la part des Algérois. Encore Sayoub qui va accélérer face à Koulibaly. Faute de Sayoub finalement sur Elouni. Il effectue un dribble trop long en touchant son adversaire. On va revoir cette action. Ouais, il lui marche sur la cheville. Chalali. Il est contré, ballon récupéré par Belawel qui attend ses partenaires. Bien joué Belawel. Qui est passé et commettant une faute tout de même en s'aidant du coude. Dans la surface de réparation. Ouh, le retourné là-bas. Oui, il y avait une position de hors-jeu qui avait été sifflée, qui n'avait pas échappé aux arbitres, mais c'était bien joué de la part de Badri. C'est pas évident à réaliser ce genre de geste. Il avait réussi son geste. Parce qu'on est traîné en position où ça semble pas évident sur ces images. C'est que l'arbitre a pris sa décision. Le geste en tout cas était beau. De Badri. Donc il vient percuter la barre de Moussaoudi. Benguit, changement côté gauche. Il y a deux joueurs plutôt côté gauche qui vont rentrer. Essayer de faire mouliner davantage ce côté gauche là du côté tunisien avec Benguit. C'est Ben Hamida qui sort, premier changement, et c'est Chetty qui rentre. Ils étaient titulaires lors du match aller, couloir gauche. Et Benguit au milieu de terrain, je suis prêt pour Chalali. Si c'est du poste pour poste en tout cas. Alors, qui c'est qui se décide à sortir? Chalali, non. On va attendre. Allez, c'est Koulibaly qui sort. Ce sera un dispositif plus offensif. Comme lors du match aller, Koulibaly qui quitte donc ses partenaires. Benguit pour son premier ballon. Avec Bassik. On va essayer d'accélérer le jeu. Robdan. Avec Chalali qui occupe la position centrale désormais. Abandonné par Koulibaly. Et le voilà, Chalali. Bien joué. Elouni. Avec Laguez. Le ballon mis en touche par Nessac. Défendu de la part de Kedan qui met ce ballon en corner face à Bassit. Et c'est Badri qui va tirer ce corner, sauveur de l'Espérance.
Rapidement joué Elouni, Badri à nouveau. Oh, le beau centre de Badri repoussé par Bouchard. Encore Badri. Chalali. Allez, il est passé. Benguit, la frappe contrée par Kedat. Ce sera un corner. Bien joué Benguit. Là, la feinte. Fait semblant de donner dans l'axe pour dribbler à l'intérieur. Badri arrive à apporter beaucoup de mobilité au deuxième poteau. Le ballon remis par Elouni. Et directement pour le gardien Messaoudi. C'est bien joué. Plus de possibilités, plus de mouvement, plus de vie autour du ballon. Depuis la rentrée de Benguit. Encore Benguit qui se retrouve au sol. Allez, le coup franc. Celui de l'Algérien qui va le tirer. C'est un petit peu précipité du côté tunisien. Chaman qui a récupéré ce ballon. Bien joué. Chalali. Hamdan avec Chalali à nouveau. Bien joué Elouni. Elouni encore. Elouni contré. Ça que c'est pas bien joué de la part du capitaine algérois qui a perdu un ballon assez facilement. Chalali avec Ben Romdan. Chemam. Chetty pour son premier ballon. Ils sont tous dans la moitié de terrain adverse, les Tunisiens n'arrivent pas à approcher le but en toute sérénité. Benguit. Chetty, attention, c'est bien joué de la part de Chetty, trop court, dommage pour Bassit, c'est pas perdu, pour autant Ben Romdan la frappe directement dans les bras de Moussaoudi. Voilà, ça s'anime là en deuxième mi-temps avec cette occasion signée Ben Romdan, la reprise de volée mais facilement captée par Moussaoudi. Toufik Moussaoudi qui s'apprête à être sollicité en deuxième mi-temps. On va voir ce centre de Chetty qui est manqué par Bassit et puis la reprise de Ben Romdan sur ce centre, cette fois-ci de l'autre côté de Elouni. Elouni qui en a profité pour glisser à droite. C'est lui qui est parti encore dans le dos des défenseurs Elouni. Et bien joué de la part de Bouchard. Pour l'instant, ils se dégagent comme ils peuvent, les Algériens. Mais attention tout de même, ils ont des joueurs très adroits, très habiles devant l'image de Sayoub. Intervention Chalali, faute de Sayoub. Tenter de trouver Benguit, Bassit qui a récupéré ce ballon. Elouni qui tentait de combiner lui avec Benguit. Il commence à se trouver de plus en plus, de mieux en mieux, les Tunisiens. Elouni qui tient debout. Oui, il y avait faute, l'arbitre avait laissé l'avantage. Il est revenu sur la faute commise sur l'international libyen. Faute de Draoui. Elouni qui se bat, Elouni. Et finalement,
C'est Bouchard qui s'en sort bien en se dégageant. On reste côté droit avec Chalali. Denis, Benguit, le centre contré. Attention à ce ballon dans la surface de réparation. Les Algériens qui se dégagent comme ils peuvent. Ben Romdan qui a récupéré le ballon. Chetty avec Ben Romdan. Essaie de mettre du rythme là. Chalali et ses partenaires. Aïe aïe aïe, ça a failli passer. C'est un ballon de Badri et pour Bassit. Allez, faute sur Ben Romdan. Bien vu de la part de monsieur Gassama. Et Belkiter qui était bien placé. Il n'y a pas de main de Belkiter. C'est Benguit qui va tirer ce coup franc. Oh là, oui, faute algérienne en attaque, faute plutôt tunisienne en attaque, faute oui. C'est Bedran qui a été sanctionné pour son intervention sur Kedad et le coup franc sera en faveur de la défense algéroise. Encore 30 minutes à jouer dans cette rencontre. 30 minutes du bonheur pour Gérard et ses partenaires. À 30 minutes du bonheur, Gérard qui va rentrer en jeu. Une solution en pointe. Il rentre musclé au milieu de terrain, ce qui serait plus logique. De la part de Kedad et le changement attendu qui va intervenir en quelques instants. Alors Gérard qui va rentrer et c'est Belawel qui sort. Joueur en pointe qui va sortir et qui va être rentré par un milieu de terrain. Donc c'est Sayoud vraisemblablement qui va glisser tout seul en attaque. Qui joue au milieu de terrain. Un milieu défensif. Qui va jouer à la pointe du combat. Ben Romdan, mais ça passe pas. Nouvelle chance pour Ben Romdan. Alouni. Obligé de ressortir, il y a un bon pressing là de la part des Algériens. Avec Sayoub qui demandait à ses partenaires de ressortir. Chalali, bien joué, Benguit. Tenter de trouver Bassit. Encore Belkiter. On a un poder à son équipe. Qui arrive jusqu'à Badri. Benguit, les Tunisiens à l'attaque. Bedran. Chalali, tir contré. Attention à Chelan. Prise avec Sayoud qui est dangereux dans ce genre de situation. Sayoud, il est tout seul, mais attention à lui. Oh, le petit crochet. Aïe, il n'a pas vu à gauche, dommage. Ce sera
Le ballon qui n'a pas été touché finalement. Il semblait qu'il avait été touché, mais il avait bien manœuvré là, Sayoub. Il attendait que son partenaire, en l'occurrence Djarrar, se positionne. On va revoir cette action. Et oui. On va voir le crochet, comment il embarque chez Mam. Avec ce crochet, il revient dans l'axe pour essayer de servir son partenaire. C'est trop tard parce qu'il avait fait le contre-appel. Il était resté sur les starting. Son partenaire, et voilà le ballon qui file en sortie de but. Mais attention, l'Espérance domine mais s'expose face à Djarrar et ses partenaires. Chimam fait un petit coup là au passage. Il a craqué Chimam, c'était le dribble de trop. Yacoubi va vraisemblablement rentrer. En attendant, c'est Chalali qui a glissé en défense centrale. Je pense qu'il se reçoit d'une douleur. Donc vraisemblablement quitter ses partenaires. Attention, les Algériens qui vont essayer d'en profiter de la supériorité numérique avec ce départ de Nessac, le capitaine. Qui a perdu finalement ce ballon. Donc c'était plus pour gagner du temps, faire douter le bloc tunisien. C'est de faire sortir ses partenaires justement. Louni, Tunisien à l'attaque avec ce centre de Louni. La prise de balle impeccable, bien joué de la part de Moussaoudi. Ça vaut bien. Une accolade, une bise de la part de Kedad. Sur de prise de balle qui rassure tout son monde. C'est Derbali. Un autre ancien qui va vraisemblablement rentrer. Alors il peut jouer en défense centrale, tout comme il peut jouer sur les côtés, et le côté droit notamment. C'est un ancien du club qui va vraisemblablement rentrer en défense. Dégagement des sacs. On touche directement et allez, il faut l'effectuer ce changement. Chez Mam qui sort en traînant la jambe et Derbali qui rentre. Badri. C'est bien joué Badri. Son ballon et en trompant Moussaoudi. C'est du délire. Du côté de Radès, du stade olympique de Radès, en tout cas le stade Hamadi Agrebi, comme on l'appelle désormais, du nom de l'ancien international des années 70 qui avait disputé la Coupe du Monde, notamment du côté de l'Argentine. Voilà, donc dans quelques instants, la deuxième... Le ballon qui passe à côté, il a été légèrement touché, m'a-t-il semblé, par le gardien. Sayoub qui manque complètement sa frappe. Ah, c'est pas de bon augure là pour les Algériens, ça commence plutôt mal. Psychologiquement, c'est pas ce qu'il y avait de mieux à faire. Le ballon qui passe à côté. Il avait bien plongé là sur sa gauche Ben Cherifia. Ben Mostafa, autant pour moi. Et Sayoub qui manque le cadre, et c'est Ben Romdan qui va essayer de mettre son équipe devant dans cette épreuve, dans cette course poursuite. Les tirs au but, Ben Romdan, le buteur tout à l'heure, celui qui avait égalisé à 3 minutes de la fin, qui avait plutôt mis les deux équipes à égalité, mais qui avait marqué le deuxième but de l'Espérance. Et c'est lui qui va essayer de mettre son équipe sur orbite avec ce premier tir au but. Côté Espérance. Allez, Ben Romdan. C'est bien tiré. Et voilà. L'Espérance qui prend les devants.
et qui mène donc 1-0 après les premiers tirs. C'est l'Espérance qui est devant et la pression sur les épaules de Belouizdad. On voit le contre-pied. Le gardien est parti sur sa droite et lui a tiré en plein champ. Alors le deuxième tir, c'est Kasmi qui va s'en charger. Il venait à peine de rentrer, Kasmi. La présence de Ben Mostafa n'est pas fortuite. Le remplacement avec Ben Cherifia, c'est un spécialiste des tirs au but. Le gardien de cette formation tunisienne. Alors Kasmi. Oui, le contre-pied parfait. La belle course d'élan là, légèrement ralenti. Et ça fait un partout entre les deux formations. Les tirs à venir en faveur de l'Espérance qui a un tir en moins. C'est Badri qui va tirer du côté de l'Espérance. Pour l'instant 100% de réussite. Occasion de passer devant après deux tirs pour l'Espérance. Dans les pieds de Badri et dans la tête aussi, parce que c'est une épreuve psychologique assez insoutenable pour les joueurs. Allez Badri. Bien joué Badri, le contre-pied parfait également. Ça fait deux tirs réussis pour l'Espérance en deux tentatives. Et la pression à nouveau sur les épaules des joueurs, des chababistes, des joueurs de Belouizdad. Il n'a pas tremblé. Il a bien trompé le gardien. Le regard admiratif de Ben Cherifia qui est sorti donc. Là c'est Draoui Zakaria Draoui qui va s'élancer à son tour. Bah oui, c'est parfait, le contre-pied. Il a joué de la part de Draoui qui met les deux équipes à égalité. Mais 3 tirs déjà en faveur des Algériens contre 2 seulement pour les Tunisiens. Qui vont donc s'élancer à nouveau devant le but algérien. Avec cette troisième tentative. C'est Chalali qui va s'élancer. Chalali, le poteau et égalité entre les deux formations. Ah, Chalali qui manque son tir. Et égalité parfaite entre les deux formations après 3 tentatives. Ah, tout est à refaire là. Ah, c'est le poteau qui vient sauver Moussaoudi qui était parti du mauvais côté. Mais sans doute un peu trop assuré. Voilà, Chalali qui trouve le poteau et égalité parfaite entre les deux formations. 2 réussites et un échec. Et c'est Djarrar qui va essayer de mettre les Algériens devant au score. Avec cette 4e tentative, Djarrar qui était rentré en cours de jeu. Oh, Djarrar qui échoue, bien joué, ou plutôt Ben Mostafa qui stoppe la tentative de Djarrar. Je crois que c'est bien joué de la part de Mostafa et c'était vraiment mou de la part de Djarrar. Il s'est bien couché, il a stoppé ce ballon sans problème. Djarrar qui manque sa tentative. Et l'occasion pour l'Espérance de reprendre les choses en main, de reprendre les devants avec ce 4e tir. Il est bien parti là. Ben Mostafa. Alors le 4e tir qui va être très important, c'est Benguit qui va le tirer.
buteur durant la rencontre et qui avait fait beaucoup de bien, énormément de bien même. En rentrant, il avait quasiment à lui seul changé le cours des événements en égalisant et en étant très présent dans les phases offensives, notamment de son équipe, l'Algérien, qui va essayer de remettre son équipe devant avec cette quatrième tentative. Voilà, c'est fait, le contre-pied. Les Tunisiens qui sont devant l'Espérance grâce à Benguit. Trois réussites en 4 tentatives contre 2 réussites et 2 échecs pour les Algériens. Attention, il ne faut pas se manquer cette fois-ci du côté algérien. En cas d'échec, ce serait la victoire pour l'Espérance. Coup de pied décisif, c'est le capitaine Nessac qui se charge de le tirer. La victoire et l'espoir se poursuivent. Non, il n'y aura pas d'espoir. L'Espérance se qualifie pour la demi-finale. L'Espérance rencontrera Al-Ali. Et bravo à cet homme, Ben Mostafa, auteur de 3 arrêts dans cette rencontre. Voilà, la chaise du prince et l'accolade du public et de ses partenaires. Ils sont revenus de loin, les joueurs de l'Espérance. En tout cas, bravo pour cette qualification. Ils étaient menés 2-0 avant le début de cette rencontre. En première mi-temps, ils ont peiné. Ça a été difficile, ça a été poussif. Et puis en deuxième mi-temps, Moïne Chabani a effectué des changements judicieux. On a vu tour à tour Chetty et puis bien sûr Benguit rentrer et puis changer le cours des événements. Et voilà, l'Espérance qui a donc égalisé en marquant 2 buts, 2 partout. On s'est retrouvé directement dans l'épreuve des